Bonjour à chacun d'entre vous. Pour les prochains dimanches, on a choisi avec l'équipe pastorale de pas commenter les évangiles directement, mais de faire un petit récapitulatif de l'historique de la célébration eucharistique, du pourquoi on fait les choses, quels sont les gestes, les rites qui sont utilisés, et mieux les comprendre pour être capable après ça de mieux les vivre, de faire en sorte que l'expérience de l'Eucharistie se fasse, je dirais, plus consciente et en même temps qu'elle reflète ce qu'elle propose, qu'elle nous aide à s'approcher du Christ. Dans un premier temps, on se demande de temps en temps pourquoi on devrait avoir un rituel. Est-ce que c'est nécessaire? On voit souvent que le rituel, on trouve souvent des personnes que le rituel est astreignant, ça m'encadre, ça m'empêche d'exprimer ma liberté. Alors, le rituel est nécessaire. Dans le quotidien, on a tous certains rituels. On a des choses qu'on fait régulièrement ou on fait mensuellement ou annuellement. Alors, les rituels sont importants. Ils nous rassemblent et ils font en sorte que je suis pas seul. On peut changer notre façon de faire à tous les jours, mais quand on est en groupe avec d'autres personnes, il y a certaines choses, surtout si on veut le vivre ensemble, qui doit être commun. Alors, le rite n'est pas quelque chose qui m'empêche, mais quelque chose qui me fait vivre une communion avec d'autres personnes. Trois caractéristiques qui apportent pourquoi un rite. Le rite, dans un premier temps, le premier point, c'est de se dire, il est arrivé un événement. Donc, lorsqu'on fait un rite, on se réfère à l'événement initial. Par exemple, le 11 septembre, on connaît tous l'accident avec les tours. Donc, annuellement, ils vont faire un rite pour se rappeler en se ramenant à cet événement-là. Alors, le rite de l'Église, le rite de la célébration eucharistique, vient nous ramener à l'événement Jésus-Christ, le jour où il l'a fait lui-même. La deuxième chose, un rite, c'est quelque chose qui est reçu. C'est pas quelque chose que j'invente. Il y a donc une continuité, une tradition, une richesse qui s'est vécue au fil des années. Je me mets en communion avec d'autres personnes, même si il y a des personnes que j'ai pas connues, qui s'est passé au 8e siècle, au 10e siècle, au 20e siècle. On se met en communion avec tous ces chrétiens, rattachés tous au même point de départ, le Christ lui-même. Et le troisième point, le rite vient exprimer un élément spirituel plus mystique. Il vient me faire sortir d'un cadre simplement physique pour m'amener à quelque chose qui me dépasse. Alors, d'où l'expérience spirituelle se fait à travers le rite. Donc, qu'on aille dans n'importe quel pays, on va aller à la messe, ça va être le même rite qu'on va vivre dans tous les endroits. Donc, ça nous aide à se concentrer et à bien entrer dans le mystère que le Christ veut nous proposer de vivre. Sinon, si le rite change à chaque semaine, à chaque fois, eh bien, je vais tout le temps me concentrer sur qu'est-ce on est en train de me proposer, on essaie de comprendre, on essaie de trouver la logique, le comment faire. On ne peut pas recommencer à chaque célébration. Ce qui est important aussi de voir, c'est l'évolution du rite qui s'est passé au fil des siècles, de l'événement Jésus jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a eu pendant 500-600 ans une manière de faire qui a été orientée avec le Concile de Trente, où la célébration eucharistique, elle était d'abord orientée vers un prêtre qui la célèbre seul. Donc, d'où un peu l'expression qu'on a souvent entendue, ma messe. Donc, le prêtre célébrait sa messe. Majoritairement, il n'y avait pas de gens qui y assistaient parce qu'il y avait tellement de prêtres. Alors, il y avait des prêtres qui travaillaient dans des bureaux. Alors, ils célébraient leur messe. Après ça, même structure, un autre prêtre célébrait sa messe, mais avec du public. Donc, le public était comme un accident. Avec le Concile Vatican II, il y a eu un renversement où est-ce que l'assistance n'était plus devenue un accident, mais est devenue sacrement. L'Église, celle qui est voulue, celle qui est rassemblée, l'Ecclésia, celle qui est convoquée par le Christ. Alors, on tient compte de celle qui est convoquée et on la tourne vers celui qui nous offre ce sacrifice. Donc,
il y a un mouvement, une grande différence à partir du Concile Vatican II, 1963, où est-ce qu'on apporte un déplacement dans la réflexion théologique. Et ce qui est essentiel aussi, ce qui s'est vécu dès les débuts, autour des apôtres, autour de, graduellement, tout de suite après les apôtres, les successeurs, les évêques, les épiscopes. Alors, l'Eucharistie, toujours célébrée autour d'eux autres. Et comme la communauté grandit, les épiscopes, à ce moment-là, demandent des collaborateurs, les presbytres, ceux qui sont l'équivalent du mot les anciens, quand on le traduit, les anciens dans la communauté qui ont contribué à la transmission de l'Eucharistie et de la parole de Dieu. Donc, ils sont les collaborateurs de l'épiscope, de l'évêque. Alors, c'est la même chose. Encore aujourd'hui, on est lié à un évêque. Une paroisse n'existe pas d'elle-même. Elle est créée par l'évêque. Elle est voulue par lui pour rejoindre une partie du peuple de Dieu. Et ce peuple-là est toujours et doit toujours rester en référence avec l'évêque. Si on n'est plus en référence avec l'évêque, on s'exclut de la communion. On s'exclut de l'Église catholique. On s'invente pas l'Église. On la reçoit et on y entre. Alors, il y a une grande distinction à faire. Les premières communautés chrétiennes se sont toujours rassemblées le dimanche, même si la dernière Sainte s'est vécue le jeudi. On n'a pas souhaité faire ça le jeudi. Sinon, on aurait mis l'accent simplement sur l'événement, la structure de ce que Jésus a vécu. Ni le vendredi, ils auraient pu penser, parce que Jésus est mort le vendredi, de se rassembler le vendredi pour commémorer. On commémore pas la mort de Jésus. Ils ont décidé de le faire le dimanche, le jour de la résurrection. Et dès les premières semaines où Jésus meurt et ressuscite, la communauté, l'Église, se rassemble le dimanche pour souligner l'événement le plus extraordinaire, la résurrection, la vie que Dieu veut donner à son peuple. Donc, cette Eucharistie-là, elle est vécue depuis 2000 ans. On a relativement la même structure et graduellement, dans les prochaines semaines, je vais le décortiquer pour en arriver à mieux la comprendre. Premièrement, on pourrait se dire, le fait de choisir de participer à l'Eucharistie, telle heure. Alors, moi, je vous invite nécessairement à vous y préparer. On n'arrive pas à l'Eucharistie n'importe comment. Si on dit que c'est le centre de la vie d'un chrétien, on doit se préparer à quelque chose qui est essentiel, qui est beau, qui est grand. Dieu veut se communiquer, il nous convoque parce qu'il veut nous donner sa présence. Alors, c'est tellement beau que à nous d'être attentifs, à nous de bien se préparer. Comment vous vous préparez à l'Eucharistie? Est-ce que c'est fait par hasard ou à la dernière minute, vous fermez le téléviseur, puis vous vous en allez à la messe, dans la voiture, vous écoutez toutes sortes de nouvelles? Combien c'est important d'arrêter? Arrêtez ce que vous faites. Arrêtez d'écouter les nouvelles. Vous allez les réécouter un peu plus tard. Vous allez rien manquer. Préparez-vous. De mille et une façons. Prenez un temps de prière, un temps de silence, relisez, ou plutôt lisez les textes qui vont être lus à l'Eucharistie tout à l'heure. Prenez le temps de les méditer. Qu'est-ce qui vous accroche? Qu'est-ce qui vous touche? Dans la voiture, peut-être dire une dizaine de chapelets. C'est important. Comment est-ce qu'on arrive à l'Eucharistie? Qu'est-ce qu'on a reçu comme alimentation pour nous y préparer? Les défis aussi en couple, en famille. Est-ce qu'on s'est chicané en s'en venant à l'Eucharistie? On n'arrive pas dans les meilleures dispositions. Comment est-ce qu'on va se donner les meilleurs moyens pour que cet événement-là, on le fasse pas mentir en quelque sorte? Que Dieu qui veut nous donner sa vie, on soit accessible, nous autres, à cette vie-là qu'il veut nous transmettre. Donc, grosso modo, se préparer à l'Eucharistie, c'est essentiel. Et donc, on a un effort à y mettre, on a une discipline à se donner pour que la grâce que Dieu veut nous donner soit bien vécue. J'arrête ici, il y a plein de choses à dire, mais on va continuer dans les prochaines semaines. C'est la première capsule. Il y aura d'autres capsules sur l'explication des rites qui se font tout au long de l'Eucharistie. Alors, bonne semaine à vous.